Écoutez, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints à ce webinaire qui vous permettra de découvrir la solution Créatio. Je suis Loïc Mulder, je suis le directeur technique et associé fondateur de la société X4U. Si je devais me présenter en quelques mots, je suis un ancien dev. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard parce que ça permet d'expliquer finalement pourquoi est-ce qu'on est là devant vous à présenter la solution Créatio. En quelques mots, si mon écran veut bien avancer, nous, on est une société de services, une ESN, historiquement basée au Luxembourg, maintenant présente en France à Metz et à Nancy, à Metz et à Luxembourg, pardon. Euh, et concrètement, on a trois piliers d'expertise principaux qui sont le PMO, le CRM et puis le développement d'applications ainsi que les technologies cloud. Pour finir, quelques chiffres clés. On a maintenant un petit peu plus de 15 ans d'existence. On fêtera nos 16 ans à la fin de l'année. Chiffre d'affaires de 15 millions consolidés. Et on a une stratégie basée sur les partenaires, ce qui dit beaucoup sur finalement notre offre de service. Rapidement, quelques références clients, tant sur le marché luxembourgeois, sur le marché français. Vous verrez quelques jolis noms chez qui on décline tout ou partie de notre portefeuille de services. Pour terminer, un petit zoom sur nos domaines d'expertise. Comme je l'ai dit, c'est absolument pas le bon slide. Je passe rapidement. En développement d'applications, on accompagne notre clientèle sur des projets de A à Z. On est capable de s'occuper de la partie design, tant du point de vue architecture que du point de vue d'analyse fonctionnelle. Bien évidemment, de build, j'en parlais tout à l'heure. L'ancien dev que je suis a passé de nombreuses années à développer des applications, on va dire en high code, par opposition au low code et au no code, principalement en technologie Java. Mais on en arrive à la conclusion que produire du code, écrire des lignes de code, ce n'était pas la seule façon de créer des applications à valeur ajoutée, et que, il y avait d'autres approches qui peuvent changer de nom au cours des temps. Là, on parle beaucoup de no-code et de low-code, sans même parler de l'utilisation de l'IA. On en parlera tout à l'heure, Alexandre vous expliquera ça. Et c'est pour ça que, en tant que spécialiste de la création d'applications, nous, on considère de notre devoir d'être capable de fournir à nos clients des alternatives au développement, on va dire lourd, de façon un petit peu synthétique. Euh, Avant de passer la main à Alexandre, deux petites précisions. Vous avez pu remarquer que vos micros sont en mute. C'est volontaire de notre part. Vous pourrez vous poser toutes vos questions dans le chat. On se fera évidemment un plaisir d'y répondre à la fin de la présentation, à la fin de la démo. C'est pour une question de fluidité, évidemment, d'efficacité pour ce webinaire. Et pour finir, avant de passer la parole à Alexandre, qui aura donc quelques secondes pour présenter, enfin pour switcher sur sa propre présentation, vous trouverez dans le chat un petit questionnaire, trois questions extrêmement rapides que je vous invite à parcourir et à répondre rapidement, qui vont nous permettre d'évaluer finalement votre connaissance de ce que sont les technologies no-code et low-code. Alexandre, je te passe la parole. Oui, bonjour à tous. Alors, je vais vous laisser peut-être quelques secondes pour remplir ce petit sondage. Et pendant ce temps, je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Alors, parfait. Alors bonjour à tous, moi je suis Alexandre Cosette, je suis le responsable avant-vente Créatio pour la France et je vais vous parler aujourd'hui de la plateforme no-code de Créatio. Et je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que cette plateforme peut vous aider à développer beaucoup plus rapidement qu'en développement traditionnel des solutions métiers, des applications pour le métier.
Alors, quel est le constat? Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui... alors, attendez, parce que Adèle, je m'occupe de toi tout à l'heure. D'accord, mon cœur? Désolé, voilà, on garde, pour tout vous dire, voilà, je garde les enfants à cause de la canicule. Donc, quel est le constat? Ben, le constat, il est tout simplement que on a un nombre croissant d'applications à construire. Les entreprises ont un nombre croissant d'applications à construire, et et en face de ça, il n'y a pas assez de développeurs. Il n'y a clairement pas assez de développeurs, d'autant plus qu'il y a beaucoup de solutions SaaS sur le marché, mais assez rapidement, on se rend compte qu'avec ces solutions de SaaS, lorsqu'on veut les adapter à des besoins particuliers, bah, il faut développer, il faut écrire du code spécifique, hein. L'exemple le plus connu, c'est Salesforce. Alors attendez, je vais faire une toute petite pause. Et je vois de la canicule. Comment fermer les écoles Voilà, bah, avant les ça y est, grandes c'est bon. vacances? C'est bon, elle est partie regarder Pas de patrouille à la télé. Donc, il y a un besoin d'application qui augmente, qui explose, et il n'y a pas assez de développeurs pour répondre à tous ces besoins. Et je disais donc, il y a un exemple qui est très connu, hein, c'est Salesforce, qui est une excellente solution CRM, et tous les clients de Salesforce se rendent compte qu'en fait, assez rapidement, ils se retrouvent à écrire du code pour adapter la solution à leurs besoins. Alors, moi, je rencontre beaucoup de clients dans plein de secteurs, et chaque client a des besoins particuliers, et les solutions, comme disent les Anglais, one size fits all, ne conviennent pas, et on arrive très rapidement aux limites des capacités de configuration. Alors j'ai pris Salesforce comme exemple, hein, mais ça marche avec pratiquement toutes les solutions SaaS du marché. Par contre, en face de ça, on a des gens qui sont pas forcément des développeurs, qui ont pas mal d'appétence pour l'IT, qui pourraient très bien, qui en plus ont la connaissance métier, qui pourraient très bien eux-mêmes bah, soit développer ou même faire la maintenance ou étendre des applications métiers existantes. Parce que ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que non seulement, c'est un peu la double peine, hein, non seulement c'est très coûteux d'adapter ou de faire du développement spécifique ou d'adapter une solution existante à des besoins métiers, mais c'est aussi encore plus coûteux de faire évoluer. Et moi, je ne connais pas une seule application qui reste figée dans le temps parce que bah, le monde évolue, les besoins métiers évoluent, le marché évolue, donc il faut s'adapter constamment. Donc alors, ce qu'on vous propose chez Créatio, c'est une offre à deux étages. Donc ça aussi, c'est important à garder en tête. Le premier étage de la fusée, ce sur quoi on va se focaliser aujourd'hui, c'est la plateforme Créatio Studio. D'accord? C'est la plateforme Créatio de création d'applications métiers. Faut pas oublier que Crasso fournit aussi une offre de CRM. Cette offre de CRM, elle a une partie, un module marketing, un module sales, un module service. Alors très rapidement, parce que je vais pas trop m'étendre dessus, c'est une offre SaaS de CRM, c'est-à-dire qu'on effectivement, bah, on est concurrent des solutions CRM du marché. Hein. C'est pas un exemple, c'est pas un template, c'est pas un vertical, c'est une solution CRM qu'on vend à part entière. Le, la grosse différence par rapport aux autres solutions de CRM du marché, c'est que bah, en fait, cette solution CRM, on l'a construit nous-mêmes avec notre propre plateforme. C'est-à-dire que notre plateforme ici, on s'est dit, bah, en fait, on peut faire tellement de choses avec elle qu'on va développer notre propre solution de CRM avec cette plateforme, bon, qu'on utilise en interne, mais surtout qu'on vend. Et on se retrouve sur beaucoup d'appels d'offres, pour tout vous dire, hein, en shortlist, hein, face à des solutions comme Microsoft Dynamics et, euh, et Salesforce. Voilà. Et donc, le gros avantage, c'est que bah, comme cette solution, elle est faite avec cette plateforme, bah, lorsque j'ai besoin d'adapter mon CRM, bah, en fait, je bascule dans le monde du no-code et je vais pouvoir complètement reconstruire, défaire, étendre, adapter cette offre CRM à mes besoins en no-code, sans écrire une seule ligne de code. Mais bon, pour aujourd'hui, on va se focaliser sur la plateforme parce que qui peut le plus peut le moins. Si on peut créer une solution de CRM avec la plateforme, ben, on peut aussi aborder tout un ensemble de cas d'usage métiers internes. Alors, cette plateforme, elle s'appelle Crasso Studio. C'est une plateforme, donc plateforme no-code. Donc, c'est pas uniquement une plateforme de création d'application, c'est aussi une plateforme qui va gérer le cycle de vie de l'application et le déploiement de l'application. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aussi gérer la notion de dépendance, c'est-à-dire que je peux créer un module, une application, qui réutilise des composants d'une autre application.
Moi, j'ai une application. Le CRM, c'est un très bon exemple, hein. Parce que le CRM, vous allez le retrouver, hein, toutes les configurations qui composent cette application de CRM, vous allez les retrouver dans Creatio Studio. J'ai des notions de contact, j'ai des notions de lead, des notions de compte. Si je peux très bien créer une autre application qui va réutiliser ces notions, qui va réutiliser à la fois le modèle de données, les écrans et potentiellement les processus. Donc ça, c'est l'aspect qu'on appelle composabilité. Deuxième aspect, c'est le fait que dans Creasto Studio, je vais pouvoir gérer le déploiement. C'est moi qui décide quand je déploie. Est-ce que je déploie mon application? S'il y a des dépendances, l'outil va me prévenir, attention, tu déploies un module qui a une dépendance vers tel autre module qui n'est pas dans la bonne version par rapport à ce que tu as utilisé en dev. Et on a aussi un module de gouvernance. Donc le module de gouvernance, c'est quoi? C'est qu'en fait, on analyse les applications qui sont faites avec Creatio Studio sur une centaine de critères et on va vous remonter des choses du style attention, les droits sont pas bien configurés, le SSO est pas mis en place, vous utilisez encore un login très simple password. Donc voilà, on va regarder tout ce qui est, on va vérifier la bonne architecture logicielle de ce qui était conçu, ce qui était conçu. Donc là, je me focalise au travers de cas différenciateurs sur cette plateforme. Alors, premier élément, c'est une seule et même plateforme. Donc ça, on insiste fortement chez Creatio parce que c'est ce qui fait un petit peu notre différence. Comme je l'ai dit, les modules marketing, sales et services de Creatio sont faits sur cette plateforme unique de Creatio. Donc en fait, moi, depuis que je suis chez Creatio, je n'utilise qu'un seul environnement de configuration. Que je crée une application métier dédiée, donc il n'y a pas très longtemps, on a créé une application de gestion de l'onboarding des employés. On a aussi, il n'y a pas très longtemps, créé une gestion aussi de l'onboarding, mais cette fois des partenaires. On a créé une application de gestion du référent de la cooptation aussi. Et tout ça, je l'ai fait avec un seul et même environnement. Et lorsque par contre je suis sur côté CRM et qu'on vend la solution CRM et qu'on me demande de faire des adaptations, pareil, je vais toujours dans le même environnement. Et au passage, toutes les applications, que ce soit l'application CRM ou que les applications créées sur mesure, partagent la même plateforme, partagent la même base de données, partagent le même type de modélisation. Même si, bien évidemment, on a des outils qui permettent de faire de la ségrégation logique au niveau des données pour éviter qu'un utilisateur d'une application puisse accéder aux données d'une autre application. Et là, ce que vous avez en envers, c'est l'IA de création. Donc l'IA de création, elle est comment dire, activée. Vous allez pouvoir l'utiliser au niveau du CRM parce qu'on l'a tout simplement activé et on a préconfiguré certains skills, ce qu'on appelle des skills, certaines capacités. Mais lorsque vous faites une application from scratch avec la plateforme, vous bénéficiez aussi de création AI. C'est-à-dire que l'application que vous créez, elle va pouvoir bénéficier de l'IA de création. Et donc là, ça ouvre énormément de perspectives. Donc l'application hub, c'est quoi? Je vous montrerai tout à l'heure. C'est là où en fait j'ai accès à toutes les applications qui sont créées, qui sont accessibles, que j'ai créées dans mon environnement, que j'ai créées ou que j'ai acquises. Typiquement, on va retrouver ici les modules gestion des leads, gestion des opportunités, si jamais vous avez acquis l'offre CRM, et vous allez aussi trouver vos propres applications que vous avez pu créer vous-même. Alors, donc la partie gouvernance, ça j'en ai parlé, hein. Donc là, vous avez capture d'écran, c'est là où vous allez pouvoir, avec sur ces centaines de critères, superviser, vérifier que vous voulez que les applications déployées sont de qualité et dans la prochaine version qui va arriver dans 1 ou 2 mois, vous pourrez même monitorer la performance de vos applications. On fournit pas mal de connecteurs. Donc les connecteurs, ils ne sont pas fournis par l'offre CRM, ils sont vraiment fournis par l'offre plateforme. Donc si vous avez besoin de créer une application métier avec de la signature électronique, parce que c'est une petite application de gestion de devis ou de gestion de contrôle qualité ou de vérification que tout est bien fait sur le terrain, vous allez pouvoir vous connecter avec DocuSign ou PandaDoc aussi. D'ailleurs, on a un connecteur PandaDoc. En fait, le message ici, c'est de dire sur notre marketplace, Cassiris, vous allez trouver énormément de connecteurs vers tout un ensemble d'outils tiers. Ça, je vais passer très rapidement, mais alors, je vais passer très rapidement, mais je sais que c'est important. En résumé, moi, la manière dont je dis les choses, tous les types d'intégration que vous feriez en développement traditionnel, vous allez pouvoir le faire avec Création.
C'est-à-dire que on sait appeler à des API REST, on sait appeler des API SOAP, on sait faire du JSON, on sait faire du XML. On a même aussi nativement une API OData, donc ça c'est extrêmement pratique. C'est-à-dire que vous construisez une application, vous construisez un modèle de données, bah, automatiquement une API OData va se générer, donc ce qui permet aux applications tierces potentiellement de se connecter à Créatio et de récupérer des données, quel que soit le modèle de données que vous avez créé. Donc ça c'est on a aussi des connecteurs qui permettent de faire du SFTP ou autre. Après, on a des connecteurs supplémentaires pour des protocoles un petit peu différents. Donc voilà. Donc en gros, tout ce que vous faites en développement traditionnel, vous avez, en termes d'intégration, encore une fois, vous allez pouvoir le faire avec Créatio. Moi, ce que j'ai aussi tendance à dire, c'est que la contrainte, elle est rarement du côté Créatio, généralement, elle est du côté des systèmes avec lesquels on doit se connecter. C'est vrai que parfois on me dit, et oui, comment ça marche pour l'intégration? Est-ce que vous savez vous intégrer? Oui, nous, on sait s'intégrer. La question, c'est quel est le système en face? Parfois, on a des systèmes où on dit, bah ouais, mais alors il n'est pas servicé, il ne sait pas générer de fichiers. Voilà. Donc là, bon, ce qu'on fait, bon, on fait comme tout le monde, en fait. Et comme vous feriez d'ailleurs en développement traditionnel, bah, en fait, on va utiliser de la robotique. Donc, deuxième élément, qui est un des points forts de Créatio, par rapport à peut-être d'autres ou certaines solutions no-code, low-code, c'est tout ce qui est gestion des processus. Et là, pour la gestion des processus, et là, c'est intégré aussi, hein, voilà, quand je dis ça, je vise pas spécialement la Power Platform, mais c'est vrai que la Power Platform, vous avez plusieurs outils. Avec Créatio, vous n'avez qu'une seule plateforme. D'accord, un seul outil avec à l'intérieur des éditeurs différents, mais tout est pré-câblé à l'intérieur. Donc, quand je suis dans mon éditeur de BPM, bah, j'ai accès aux écrans, j'ai accès au modèle de données, tout est assez intégré. Donc, sur la partie automatisation, on fournit deux outils hein, qui sont très complémentaires. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier euh, avec les notions de BPM et de case management, mais on fournit un outil de BPM, d'accord, dont vous avez une capture d'écran. Donc là, qui vous permet d'automatiser bah, des processus humains ou des processus techniques, d'accord. C'est-à-dire que vous allez pouvoir déclencher des tâches, déclencher des scripts, faire des appels d'API, mais vous allez aussi pouvoir affecter des tâches à des personnes, vous allez pouvoir envoyer des emails. En gros, pour les gens qui ont fait du BPM, hein, c'est un outil de BPM, d'accord. Mais c'est un outil de BPM qui est à votre disposition. Vous n'avez pas obligation de l'utiliser. Ça aussi, c'est une grosse différence avec les outils de BPM du marché. Dans les outils de BPM du marché, tout est BPM et les outils vous obligent à passer tout le temps des processus. Là, l'outil est là, il est à disposition si vous n'en avez pas besoin, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Mais c'est pour le coup assez pratique dans Créatio et c'est aussi là dès qu'on a un bout d'automatisation, de logique à mettre en place, c'est très souvent là qu'on va le faire. Donc on a des processus qui sont des processus purement techniques on les appelle, ils s'exécutent, c'est terminé. On a des processus plutôt avec d'interaction humaine où on les appelle, ils s'exécutent, il y a une tâche qui est affectée à quelqu'un. Donc là, on a des processus à la fois presque immédiats, techniques, des processus longs qui impliquent des humains. Et donc le deuxième outil qu'on fournit dans la plateforme Créatio, c'est la notion de case management. Donc la case management, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? C'est un moyen de gérer un cycle de vie. Donc c'est une couche, si vous voulez, au-dessus d'un BPM. D'ailleurs, l'outil de case management va potentiellement peut-être faire appel à des processus BPM. D'ailleurs, vous voyez ici, là, sur ce processus-là, qui est le processus de gestion d'onboarding, en fait, de vente d'un produit d'assurance, vous avez ici des petits rectangles. Donc, on va déclencher tout un ensemble de tâches. Donc, des envois d'emails, des tâches, on affecte des tâches à des groupes, à des gens, peut-être même aux clients. Et lorsque vous avez ce petit carré jaune, là, c'est un processus. C'est-à-dire qu'il y a un processus derrière qui va se déclencher. Un processus BPM, ce que j'évoquais précédemment. Ensuite, il y a d'autres outils dans cette plateforme no code, hein. Donc, lorsque vous ouvrez une application, vous voyez en fait une application Créatio. Elle se compose d'écrans, deux sections. Donc là, c'est les points d'entrée en fait. Deux modèles de données. C'est là où vous allez définir. Bah moi, je définis mon modèle de données. J'ai des conducteurs, j'ai des partenaires, j'ai des expéditions. Hier, j'étais en rendez-vous. Elle me disait, bah nous, on a des trains. Voilà, on a des trains qui vont d'un point A à un point B, qui vont transporter une certaine quantité. Enfin bref, c'est là où vous modélisez toutes vos données. Là, vous modélisez toute la partie BPM et le case management que j'évoquais se configure au niveau des écrans.
On va voir ça tout à l'heure. Je vais avancer un petit peu parce que ça, on va montrer par l'exemple. Donc maintenant, création IA. Alors que là, je peux, aujourd'hui, on ne peut plus faire de présentation sans parler d'IA. Je garde juste un œil sur le temps. Donc, dans Créatio, on a déjà deux types d'IA. Première chose, ce qu'on ne présente pas forcément sur le slide, on a du machine learning et de l'IA générative. Donc le machine learning, si vous ne connaissez pas, c'est très pratique pour calculer des scores, par exemple, hein. Donc l'outil regarde tout ce qui se passe. Et on lui dit bien évidemment quel est un outcome positif, un outcome négatif, comme par exemple la clôture d'un lead. Alors, soit un lead, il est clôturé gagné, soit il est clôturé perdu. Clôturé gagné, c'est positif, clôturé perdu, c'est négatif. Et donc, l'outil va regarder tout ce qui se passe sur les leads et il va essayer de détecter qu'est-ce qui fait qu'un lead va être clôturé gagné, qu'est-ce qui fait qu'un lead va être clôturé perdu. Et du coup, dans le traitement du lead, il est capable de donner un score et dire, ah bah, moi, je pense que ce lead, il y a 90% de chances qu'il soit clôturé gagné, ou alors bah, il y a 80% de chances qu'il soit clôturé perdu parce que les patterns sont pas bons ou bons. Donc ça, c'est la partie machine learning. Sur l'IA générative, on a une IA générative qui est intégrée à Créatio. Cette IA générative, elle n'est pas intégrée au niveau du CRM, même si on en parle beaucoup en ce moment au niveau du CRM, elle est intégrée au niveau de la plateforme. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous créez une application métier, bah, vous pouvez activer l'IA générative. Je vais vous donner un exemple tout simple. Il n'y a pas très longtemps, on a créé une application avec la plateforme, une application de gestion de la cooptation. La cooptation, c'est quoi? C'est un outil pour les gens en interne. Ils peuvent aller regarder tous les postes ouverts et dire, bah tiens, ce poste, il peut intéresser des collègues, donc des anciens collègues ou des personnes que je connais. Donc je vais coopter des gens que je connais sur ce poste. Et derrière, bah, il y a tout un processus qui se déclenche. Ça, c'est une application faite en no-code. Et donc, on a activé Creatio AI, on l'a juste activé, hein, c'est un clic d'un bouton, hein. Et du coup, ce qui était intéressant, c'est que les gens qui étaient dans l'application de cooptation, ils pouvaient regarder le descriptif d'un poste et ils pouvaient demander à Creatio AI, par exemple, de leur faire un post LinkedIn pour promouvoir le poste. Et donc, Creatio AI, regardez le contexte. Vous avez un autre exemple ici au passage, hein. Regardez le contexte de ce qui est ouvert, parce qu'en fait, Creatio AI, c'est ce bandeau que vous avez sur la droite, c'est un bandeau que les utilisateurs finaux vont avoir. Les utilisateurs finaux, ils sont sur leur application. Ce bandeau à droite, Cresso AI, il a connaissance de l'écran sur lequel est l'utilisateur. Donc là, si c'est un descriptif de poste, je peux lui demander de me faire un résumé de ce descriptif de poste et de me faire potentiellement un post LinkedIn avec des emojis en français, en anglais, en italien. Donc c'est extrêmement puissant, et c'est nativement disponible. Donc ça, là, j'étais plutôt sur la partie ici. On intègre l'IA générative aussi dans les outils de développement. Donc là, on n'y est pas encore, pour être tout à fait transparent. Autant cette partie-là que j'évoquais, qui crée sur IA au niveau de l'applicatif métier, ça marche très bien, ça apporte énormément de valeur. Je vous montrerai d'ailleurs tout à l'heure. Autant là, sur l'IA, on n'y est pas encore, mais c'est des choses qui commencent à arriver, qui sont assez intéressantes. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est d'aider les développeurs. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire à l'IA, tiens, bah, crée-moi une application de gestion des opportunités, crée-moi une application de gestion des fiches qualité, crée-moi une application de gestion des réclamations. Et l'IA, elle va être capable de générer le squelette de l'application et derrière, on va pouvoir continuer à itérer avec l'IA et l'IA va construire l'application. Donc en fait, on va passer non plus on va passer sur des agents conversationnels. On va passer sur des agents conversationnels à la fois au niveau des applications, mais aussi au niveau de la création de ces applications. Là, c'est vraiment à deux niveaux. Voilà dessus, bah, bah, attendez ici peut-être juste pour vous montrer un petit peu le futur, hein. Voilà ce sur quoi on travaille. C'est ça, ce que j'évoquais. L'IA au niveau de la construction de l'application. Donc là, vous voyez, je demande à l'IA de me créer le processus. Donc là, je suis dans l'éditeur de BPM. Je ne crée pas mon processus moi-même en faisant des drag and drop en configurant. Je demande à l'IA de me créer mon processus. C'est-à-dire que ces interfaces conversationnelles, un jour, elles vont complètement transformer et remplacer les interfaces que vous connaissez, à la fois côté création d'application, mais aussi à la fois côté usage. Est-ce qu'il y a des questions avant que je passe à la démonstration? Je vois pas de questions. Est-ce Pas que pour l'instant. mes collègues en voient? Non. Alors, donc maintenant, ce que je vais faire, je vais passer à la démonstration. Alors, pour cette démonstration, je vais avoir une approche top-down, c'est-à-dire que je vais décortiquer
une application Créatio. Et en l'occurrence, bah, l'une des meilleures vitrines qu'on a en termes d'application Créatio, c'est l'application CRM Sales. D'accord? Donc cette application CRM Sales, donc là je suis dans Créatio. Mais cette application CRM Sales, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle est faite avec Créatio. C'est-à-dire que tout ce que je vais vous montrer là, vous pouvez le recréer from scratch à partir de la plateforme. D'ailleurs, si un jour un client ça l'amuse, un client peut très bien recréer tout ce que je vais vous montrer, l'application création de gestion des opportunités, des leads, des contacts, à partir de la plateforme. Ça n'aurait pas de sens puisque nous on le fournit en standard, mais c'est quelque chose de tout à fait possible. Donc là, par exemple, donc là, quand j'arrive dans l'application Création Sales, j'ai toutes mes, j'ai mon menu sur la gauche, donc là c'est toutes les, en gros j'accède aux données, hein, c'est plutôt le point d'entrée. Et lorsque je clique, et donc là on a un écran d'accueil. Alors cet écran d'accueil, c'est un dashboard, vous voyez, donc c'est un dashboard qui est très commercial, hein. Je remonte tout un ensemble de KPI sur le nombre le type de lead, le nombre d'opportunités qui sont ouvertes, le nombre d'opportunités qui sont clôturées avec le montant à chaque fois par mois, le nombre d'opportunités en fonction du type du besoin client. Bref, là voilà, avec Ratio, on peut faire tout type de KPI. Donc là, tout de suite, je vais aller, donc parce que je suis administrateur, hein, évidemment, un commercial ou un utilisateur métier ne pourra pas faire ça, mais parce que je suis administrateur, je vais pouvoir cliquer sur ce petit bouton. Et ce petit bouton, en fait, il me bascule dans le monde de la plateforme. Donc là, j'accède directement à l'éditeur d'écran. D'accord? Donc là, je suis dans l'éditeur d'écran de Creaso Studio. Donc cet éditeur d'écran, il a trois parties, hein. Il a la partie au milieu qui est la partie WYSIWYG. Il a une partie à gauche avec toute ma librairie graphique. Donc là, j'ai tout un ensemble d'éléments qui me permettent d'organiser ma vue, hein, d'éléments de layout. Donc je peux, avec un certain nombre de colonnes, des zones, des tabs, des panneaux qui vont pouvoir se fermer ou s'ouvrir. Là, j'ai tous mes composants visuels, toutes mes widgets. Et là, j'ai tous mes charts, tous mes types de charts. Donc cet écran, pour faire cet écran, on a essentiellement utilisé la partie widget. Et d'ailleurs, au passage, si jamais je peux très bien créer un nouveau chart, hein. Donc là, on est sur un layout où on va avoir une douzaine de colonnes, hein, tout simplement, qui est le layout par défaut. Et là, je peux créer un nouveau chart de cette manière. Alors là, plutôt que d'en créer un from scratch, je vais plutôt aller décortiquer un graphique qui existe. Donc créer un graphique avec Créatio, ça se fait, c'est aussi simple que créer un graphique dans Excel. Donc, ça se fait de la manière suivante, ça va arriver. En fait, en gros, je dis sur quel objet je veux créer un graphique. Donc là, c'est sur les leads. Ensuite, je dis ce que je veux faire, ce que je veux les compter, faire la somme, la moyenne, le minimum, le maximum. Donc là, je dis que je veux les compter. Et après, je dis, bah, je vais les compter par quel attribut. Et là, je veux les compter, les regrouper par type de lead. Donc, voilà, donc là, j'ai mes différents types de lead. Et puis après, je vais pouvoir configurer la couleur et je peux potentiellement mettre des filtres parce que peut-être que je veux compter que les leads qui sont sur un certain pays. Donc là, je peux rajouter un filtre et là, j'ai accès à tous les attributs de mes leads. Et on verra tout à l'heure comment est-ce qu'on crée un lead, un objet de type lead et comment est-ce qu'on crée des attributs. Ça, je le montrerai tout à l'heure. Donc là, je suis sur un objet qui existe déjà, qui a été préalablement créé. Donc ça, c'est le premier écran. Donc là, je peux le fermer d'ailleurs. Bon, je n'ai pas envie de sauvegarder. Allons sur les leads justement. Donc là maintenant j'arrive sur un deuxième écran. Donc là je vais aller regarder tous les leads. D'accord. Donc là vous avez plusieurs choses. Donc vous avez une vue table. La vue table Créatio, c'est la vue table standard. Elle est très bien faite. Elle permet de trier. Là si je clique ici ça va me trier par compte. Donc là je vois que j'ai pas mal de leads qui sont pas rattachés à des comptes, c'est normal parce que dans un contexte B2B, B2C. Je peux trier voilà, peu importe la colonne. Si jamais l'utilisateur final veut rajouter un champ parce qu'il y a un champ qui est important pour lui et qu'il ne le voit pas par défaut, bah, il va pouvoir ici accéder à tous les champs disponibles sur le lead. Il va pouvoir potentiellement le rajouter. Un point intéressant avec Creatio, c'est que vous pouvez suivre des liens. C'est-à-dire que le lead, il rajoute un contact. Si je veux afficher un détail du contact qui est rattaché au lead, je peux aller chercher ici tous les attributs du contact rattaché au lead. Donc voilà, vous voyez, ça va assez loin quand même, hein. Par exemple, si je veux afficher la date de naissance du contact qui est rattaché au lead dans cette vue, je peux le faire de cette manière.
On a ici, vous voyez, je peux basculer d'une vue liste à une vue un peu plus KPI. Dans les deux cas, les indicateurs et la liste, ils sont associés à cette vue folder. Alors, c'est quoi un folder dans Creatio? C'est un petit outil, une widget qu'on fournit, qui encore une fois qui est fourni par la plateforme, hein, on l'a pas inventé. Dans la plateforme, on a cette notion de filtre qui permet de filtrer cette vue liste. Et ce filtre, créer un filtre, donc je peux créer un nouveau filtre. Créer un filtre, par exemple, on va regarder par canal, par exemple. Vous voyez, créer un nouveau filtre, ça se fait, bah, c'est très simple. On a un éditeur de filtre, le même d'ailleurs éditeur de filtre qu'on avait sur les KPI tout à l'heure sur les charts. Et là, je peux dire, là, je filtre, je veux afficher tous les leads dont le canal est email, c'est-à-dire qu'ils ont été créés par un canal email et qui sont dans une certaine catégorie. Je peux rajouter potentiellement une nouvelle condition, hein. Je peux rajouter, par exemple, peut-être par exemple, la catégorie, on l'a vu, la commande, le contact, voilà, créé par ou créé le. Voilà, je cherche tous les leads qui ont été créés avant, voilà, ou qui sont plutôt créés sur l'année en cours. Voilà, tous les leads qui sont sur l'année en cours. Ça va automatiquement me filtrer. Et du coup, d'ailleurs, il n'y a pas eu de lead créé encore sur cette année. Donc voilà, donc ça c'est, et là si je clique là, bien évidemment, j'affiche tous mes leads. Et là pareil, cet écran, si je clique ici, il a été encore une fois construit avec le même éditeur que celui que je vous ai montré tout à l'heure, d'accord? Donc c'est un écran qui est très différent, mais qui a été créé avec le même éditeur, sauf qu'ici au lieu d'utiliser les vues widget, bah, j'ai utilisé en fait la vue liste, donc ici là c'est une vue liste. Tout ça c'est dans un conteneur de colonnes. Oui, d'accord. Ah non, c'est pas un conteneur d'autant pour moi. C'est un conteneur qui m'affiche les éléments les uns après les autres. Donc c'est un des conteneurs qui est à ma disposition ici, hein, c'est le LeanFlex. Et dedans, j'ai deux widgets. J'ai un widget folder qui est l'un des éléments qu'on a ici sur la gauche. Alors chaque fois, je ne sais jamais où il est cet élément, mais je vais le, voilà, c'est la notion de, voilà, c'est cet élément-là que j'ai mis ici. Et cette vue, en fait, là, j'ai un conteneur qui va contenir ici un autre conteneur pour gérer la largeur. Et dedans, j'ai ma vue liste. D'accord? Donc, ma vue liste qui est cet élément-là. Je peux en rajouter une autre d'ailleurs dessous, hein. Je peux rajouter une autre liste hein, si je veux afficher d'autres éléments. Ok. Et là, cette vue liste, en fait, qu'est-ce que j'ai dit? Bah, je dis qu'est-ce que je veux afficher. Donc, je veux afficher les leads. Et cette vue liste, c'est quoi les paramètres que vous avez? C'est que cette vue liste, en fait, je vais filtrer les éléments qui s'affichent là-dedans en fonction des différents filtres que j'ai positionnés ici. Vous voyez, j'ai un champ de recherche. Donc, si je fais une recherche là-dedans, ça va filtrer ici. J'ai un champ ici qui me permet de définir la période de création. Là, j'ai mes dossiers. En fait, tout ça, ce sont des filtres. Donc, je dis, cette liste, elle est rattachée à tous ces filtres. D'accord? Donc, c'est assez. Et vous voyez que ici, en fait, d'ailleurs, tout ça, c'est dans une vue tab, une vue onglet, d'accord? Et je bascule d'un onglet à l'autre avec ce petit bouton ici. Ok. Donc maintenant, on va ouvrir un lead. Donc, et après, je vais vous montrer d'autres éditeurs, parce que je pense que maintenant, vous avez un petit peu commencé à comprendre un peu la logique de cet éditeur d'écran. Donc là, j'ouvre un lead, donc j'ouvre un objet, d'accord? Cet objet qui n'existe pas dans la plateforme, mais qu'on peut créer from scratch. Cet objet a tout l'ensemble d'attributs, et donc on a créé cet écran pour représenter cet objet. Donc avec plusieurs choses ici. Donc le lead, il a un cycle de vie. Donc vous voyez qu'on lui associe un case, ce que j'évoquais tout à l'heure dans ma présentation. On a créé un écran un petit peu différent avec ici un panneau à droite que je peux ouvrir ou fermer qui va me permettre d'afficher soit les fichiers joints, soit le feed. Alors le feed, c'est quoi au passage? Un outil qui vient de la plateforme hein, qui permet d'envoyer des messages à des collègues. Par exemple, je vais envoyer un message à mon collègue Caleb pour lui dire que je travaille dessus. Donc ça, c'est un outil que... Alors le feed, il est rattaché à l'objet qui... En fait, vous avez les feeds ici, là, tout ça est rattaché à l'objet qui est ouvert, hein. Donc ça, cette conversation, elle est rattachée à cet objet. On a aussi un flux qui est général, qui est rattaché à aucun objet. Mais donc vous pouvez rattacher des conversations à une opportunité au lieu de n'importe quel objet que vous créez avec la plateforme. Donc là, on a plusieurs onglets. Donc là, pareil, je pense que vous avez compris l'idée. Je vais rouvrir l'éditeur d'écran. Mais là, je ne vais pas vous réexpliquer ce que j'ai déjà expliqué. Là, je vais vous montrer quelque chose de nouveau.
D'accord? Donc on va laisser charger l'écran. C'est un écran qui prend un tout petit peu de temps à charger parce qu'il y a pas mal d'éléments dessus, hein, comme vous avez pu le voir. Donc vous avez ce panneau à droite qui s'ouvre et qui se ferme. Je retrouve mes différents onglets et là j'ai j'ai mes panneaux, mon panneau latéral. Bon, je pense que vous avez compris l'idée. Il y a deux différences par rapport à ce que je vous ai montré précédemment. Premièrement, cet écran, il est rattaché à un lead. C'est pour ça qu'ici, sur la gauche, j'ai tous les champs de mon lead qui sont disponibles. Quand j'ai un petit check, ça veut dire que le champ, il est déjà sur la page. D'accord? Quand il n'y a pas de check, ça veut dire que le champ n'est pas encore sur la page. Donc, par exemple, si je veux afficher ici, rajouter le code postal, je peux ici rajouter le code postal par drag and drop. D'accord? Donc là où ça devient intéressant aussi, c'est que si jamais le gens du métier me disent ah ouais mais nous on a une notion de lead VIP, ah bon bah ça n'existe pas, bah, très bien, on peut rajouter cette notion de lead VIP. Donc VIP, pardon, je suppose que bah ça va être un drop down. Donc je vais aller le mettre, je vais aller le mettre où ça peut être. Alors je vais revenir, bah, je vais peut-être le mettre sur le. Attendez, je vais faire échappe parce que je vais le mettre sur la partie aperçue en fait. Je vais pas le mettre là. Je vais le mettre sur la partie aperçue du lead. Voilà, donc je vais le prendre, cette drop down là, et je vais le mettre quelque part. On va le mettre quelque part. Où est-ce que je peux mettre ça? Ou sinon, je le mets juste au-dessus de la. Bon, je vais le mettre là pour l'instant, juste au-dessus de la personne. Voilà, la personne qui est attachée. Donc ça, ce champ là, je vais l'appeler VIP. Et puis ça va être le nom de la colonne en base de données. Ça va être. Sauf que j'ai pris quoi? Ah, j'ai pris un lookup. Alors attendez, je me suis trompé. Parce que un lookup, alors j'ai pris une liste roulante. Alors, du coup, il faut que je dise quelle liste roulante, c'est pas ce que je voulais faire, alors que j'ai pris drop down, alors que je vais prendre checkbox. Je crois que. Et puis je vais regarder. Ouais, je vais le mettre. Donc je vais prendre une checkbox. Hop. Et je vais l'ajouter quelque part ici. Voilà. Bon, dans la vue ici sous le contact. Ok, donc cette checkbox, je vais l'appeler donner un titre, VIP, donc ça c'est ce qui va s'afficher sur l'IHM. Et ce nouvel attribut, en fait, hein, il va avoir un nom en base de données et ça va être VIP. Donc là, en fait, je fais d'une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'à la fois, je crée un nouvel attribut dans la base de données, et je vais d'ailleurs pouvoir créer des KPI dessus, modifier, afficher des charts en fonction du nombre de leads VIP, non VIP par exemple. Et en même temps, je rajoute le champ sur l'écran. Vous voyez, c'est assez simple à faire. Donc maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais vous montrer. Donc là, je vais enregistrer ce que j'ai fait. Maintenant, je vais vous montrer la partie gestion des cas. Donc là, je vais vous montrer un autre éditeur. Donc on a vu l'éditeur d'écran. Maintenant, je vais vous montrer l'éditeur de case management. Donc l'éditeur de case management, il est ici. On va le laisser s'ouvrir. Alors, donc ça, en fait, vous allez, avec cet éditeur, vous allez associer, vous allez pouvoir associer un ou plusieurs cycles de vie à l'objet. Donc là, j'en ai qu'un, mais ça, c'est très important. Ça veut dire que potentiellement, vous allez pouvoir dire, bah tiens, les leads, ou je sais pas, mon processus d'onboarding, ou mon processus de ma fiche qualité, par exemple, elle va avoir un processus, elle va avoir un cycle de vie légèrement différent en France et en Italie. Donc là, vous allez pouvoir dire, bah voilà, ça va être mon cycle de vie pour tel pays, ça va être mon cycle de vie pour tel autre pays. Donc là, ici, on a quelque chose d'assez simple, puisqu'on n'a qu'un cycle de vie pour tous les leads, mais vous pourriez potentiellement, associer plusieurs types de cycles de vie en fonction du pays. Donc si je l'ouvre ensuite, si je clique ici, ça va m'ouvrir ici justement le descriptif du cycle de vie. Donc là, on est dans l'éditeur de case management. Donc là,
c'est ce qui définit le cycle de vie de mon lead. D'accord? Ça, c'est rattaché au lead. D'ailleurs, on le voit ici. Et je vais pouvoir donc je peux bien évidemment rajouter des étapes, hein. Je peux créer autant d'étapes, je peux retirer des étapes, je peux définir les transitions. Qu'est-ce que j'autorise comme transition manuelle d'une étape à l'autre. Les étapes peuvent être automatisées, peuvent être manuelles. Là, je peux déclencher des activités, déclencher des tâches lorsque on passe d'une étape à l'autre. Donc là, d'ailleurs, vous voyez que dès que le lead est créé, il y a une tâche qui s'appelle Qualify Lead. D'ailleurs, si je vais ici, vous voyez que cette étape, elle était faite aussi, mais si j'avance sur le lead, ça va me générer d'autres activités. Vous voyez, je suis passé de la partie à qualifier à traitement. Ça m'a automatiquement généré une tâche qui a été affectée à la personne qui a cliqué, qui a passé le lead dans l'étape traitement. Donc si je reviens là, vous voyez, ici c'est comme ça que ça marche. Donc il y a cette étape qui est là. Après, on peut configurer les choses de manière à ce que dès que cette tâche soit faite, eh ben, on passe automatiquement à l'étape d'après. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer ici. Je fais cette étape, je dis ça y est, c'est bon, j'ai contacté le client, etc. Donc je dis ça, cette tâche-là qui m'est affectée, je l'ai faite. Donc l'outil va automatiquement passer le lead en convertir en opportunité. D'accord? Donc ça, le fait de faire parce que c'était configuré comme ça, là c'est juste un exemple, hein. Donc le fait de faire cette tâche, ça me passe le lead en une étape convertir en opportunité. Et là, vous voyez que là, j'ai quelque chose qui va se déclencher. Alors, c'est quoi ce processus? Ben là, je peux aller l'ouvrir et du coup, ça va vous permettre de vous montrer un peu le troisième éditeur de création. Donc, on a vu l'éditeur d'écran, l'éditeur de case. Là, c'est l'éditeur de processus. En fait, qu'est-ce qui fait ce processus? Bah, une fois qu'on clôt un lead, ça c'est une petite automatisation qu'on a fait, bah, en fait on va créer une opportunité. On va automatiquement créer l'opportunité. Donc là c'est un petit processus technique qui s'exécute et qui va créer une opportunité et qui va copier les produits. Si on a ajouté des produits dans le lead, il va prendre les produits, il va les copier, il va les mettre dans l'opportunité et il va clôturer, il va rajouter cette opportunité sur le lead. Donc là c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, vous voyez ici d'ailleurs, si je reviens sur ce lead, il m'a automatiquement généré une opportunité. Et il m'a rattaché le compte et le contact à cette opportunité. Donc là, on a vu, là, on a vu trois éditeurs, l'éditeur d'écran, l'éditeur de processus et l'éditeur de case. Donc maintenant, je vais peut-être faire une petite pause maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions. Donc là, on a une approche plutôt top-down, c'est-à-dire que je suis parti de l'application et j'ai décortiqué l'application. Donc ce qui se passe derrière les écrans, ce qui se passe derrière le case, ce qui se passe derrière le jeton, comment est-ce qu'on peut automatiser des processus. Donc maintenant, je bascule sur le premier étage de la fusée que j'évoquais tout à l'heure, qui est la plateforme Creatio Studio. D'accord? Donc ça, ce que vous avez sous les yeux, c'est l'Application Hub. C'est l'outil essentiel de cette plateforme. C'est là où je vais avoir toutes mes applications. Donc je peux créer une nouvelle application au passage et je retrouve toutes les applications existantes. Alors certaines applications, elles viennent d'où? Elles viennent de la couche CRM de création, hein, comme par exemple le case management, la gestion des événements, mais il y a aussi des applications que j'ai créées moi. Donc par exemple, l'application de gestion des notes de frais, l'application de gestion des demandes de vacances, l'application de gestion de la cooptation dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, vous voyez ici, on retrouve en fait les deux, hein. Si vous ne prenez pas création, vous n'êtes pas obligé de prendre création CRM, hein. Si vous ne prenez pas création CRM, si vous prenez que la plateforme, bien évidemment, ici, vous allez avoir quelque chose de complètement vide et c'est à vous à créer vos applications. D'accord? Bon, mais là, comme je prenais l'exemple de création CRM, je vais quand même continuer et je vais aller ici ouvrir une application. Donc, j'ouvre l'application de gestion des leads et des opportunités. Et dans cette application, bah, j'ai quoi? Qu'est-ce qui compose une application full stack? C'est des écrans. Donc là, vous avez tous les écrans qui composent l'application. Vous avez des menus principaux. Donc là, les navigations, les sections, c'est en fait c'est le menu que vous allez avoir sur la gauche. D'accord? Donc vous allez associer des menus d'accès. Attendez, je vais revenir. Des menus, en fait, c'est vos points d'entrée pour l'application. D'accord? Vous avez le modèle de données, très essentiel, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Je vais ouvrir le lead. Donc là, cet outil, il vous permet de créer pour les informaticiens dans la salle, il faudrait créer des tables en base de données. Sauf que on fait pas de SQL, on se connecte pas à Oracle à travers d'une interface qui vaut ce qu'elle vaut. Là, on a l'éditeur web qui permet de dire, de créer tout type d'objet.
avec pas mal d'attributs. Donc là, il y a aussi un point important, c'est que vous pouvez faire de l'héritage. C'est-à-dire que, vous voyez ici, là, j'ai mon lead qui est fourni par Créatio CRM, donc il a tout un ensemble d'attributs. D'accord? Mais vous pouvez le surcharger. C'est-à-dire que si des collègues à vous créent une application avec des types d'objets, vous pouvez récupérer ces objets et les étendre et rajouter des attributs. Et notamment ici, vous voyez le lead, là, moi, je l'ai étendu. Et qu'est-ce qu'on retrouve ici comme colonne? Le fameux user VIP. Donc, c'est l'attribut que j'ai créé au travers de l'interface. Cet attribut, je l'ai créé ici, mais j'aurais très bien pu le créer ici. Par exemple, si je veux rajouter si je veux rajouter un champ, par exemple, date, pour dire, tiens, date, je vais faire on peut dire, bah, tiens, les leads, on les clôt automatiquement pour certaines dates. Date de clôture automatique. Voilà. Donc là, je crée un nouvel attribut. J'aurais pu le faire au travers de l'IHM. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Donc là, le code, c'est toujours la même chose. Ça va être le nom de la colonne en base. Et là, ça va être le nom qui va être utilisé dès que je vais faire du no-code, rechercher des filtres, etc. Donc voilà comment est-ce qu'on crée un nouvel attribut dans Création. Après, on peut gérer des index. Après, il y a des petites subtilités, mais euh, ce serait comme c'est de cette manière qu'on crée un objet. Vous voyez ici, d'ailleurs, je peux créer un nouvel objet, hein. On a tous les BPM, tous les processus qu'on évoquait tout à l'heure. Donc le processus qui va me créer une opportunité à partir d'un lead, il est quelque part ici. D'accord? Et puis on a bien la partie intégration. Donc là, si je veux faire du SOAP ou du REST, c'est ici que je vais pouvoir le faire. Je passe le WSDL en SOAP, je fais l'introspection en REST, etc. Et je peux ensuite utiliser dans mon application. Donc maintenant, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est la partie création AI. Donc là, par exemple, sur un cas très simple, ici je l'ouvre, alors je vais hop, redémarrer la conversation. Donc là, j'ouvre création AI. Alors là, encore une fois, je vous montre un exemple spécifique au CA, mais si vous créez votre propre application, vous pouvez activer ce bandeau et demander à Création AI de vous faire un résumé de toutes les données qui sont à l'écran. Vous préparez un email. Là, je vais dire, bah, fais-moi un résumé de ce lead, par exemple. Et là, il va regarder un petit peu tout ce qui s'est passé, il va regarder un petit peu l'historique de ce lead, il va regarder un petit peu tous les éléments. Alors là, il va pas me faire, il n'y a pas forcément énormément de choses à dire parce qu'il n'y a pas encore eu beaucoup d'échanges sur ce lead, mais il va déjà me construire quelque chose à partir de ce qu'il va trouver. Voilà, donc résumé de l'opportunité. Après, je peux lui demander de le faire en anglais. Donc voilà, il m'a résumé un petit peu l'opportunité. Il me dit que voilà, tiens, attention, il y a un autre lead qui est associé à celui-ci. Ok. Voilà, il a identifié qu'il y avait une tâche qui n'avait pas encore été effectuée, etc. Et donc ça marche sur n'importe quel type d'objet nativement, hein. Si j'ouvre un autre objet, si j'ouvre un contact, un compte, une opportunité, bah, en fait, parce que Creatio AI, c'est l'IA générative qui a accès aux données. Ah, il y a d'autres cas d'usage hein, de création AI, hein. Vous pouvez lui demander de vous créer une opportunité à partir d'un email. Vous pouvez lui demander de vous expliquer le score. Vous voyez, si j'ai un score, je peux lui demander d'expliquer. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'autres cas d'usage. Je vais m'arrêter là, parce que ça fait beaucoup d'informations d'un coup, et peut-être prendre les questions s'il y en a. Alors oui, on a une première question. Bonjour à tous. Peut-on utiliser aussi l'IA Créatio pour aider dans la création d'applications? Alors, petite parenthèse, pardon à tous. D'ailleurs, si vous voulez poser d'autres questions, vous allez dans la zone QR, Q&R, donc questions et réponses. Et vous pouvez aussi activer vos micros maintenant qu'on a fini du coup cette présentation pour éventuellement poser vos questions en direct. Alors oui, donc je l'ai évoqué tout à l'heure dans les slides, c'est-à-dire que on est en train d'intégrer l'IA de Créatio au niveau des outils de création d'applications. Et d'ailleurs, au passage, là, vous voyez, si je clique sur Nouvelle application, j'ai une option Créer une application par l'IA. Donc si je fais ça, là, il va me demander, donc là, par exemple, on va créer une application de Referral, par exemple. Referral application.
Et là, je peux lui dire en français, application de gestion de la cooptation. Une cooptation. Donc là, vous décrivez hein, une cooptation à et soit nouvelle, en cours ou fermée, etc., etc. Vous décrivez un petit peu ce que vous voulez. Une Il cooptation, faut pas hésiter à décrire, effectivement. ouais, et C'est pour les gens qui sont habitués à prompter, hein, comme souvent, plus on en dit et mieux l'IA s'en sort. voilà, exactement. Un contact, un employé et un poste. euh, un poste à un descriptif. Alors là, après, maintenant, descriptif, un descriptif, un titre et un contact, le recruteur. Voilà, donc là, je fais un petit prompt rapide. Donc là, je peux cliquer dessus et il va me générer le squelette de mon application. Donc là, je ne sais pas si on aura le temps de voir parce que ça prend quelques minutes parce Ça que prend un peu de derrière, temps. ouais, ça prend un petit peu de temps. Derrière, il va me générer, je reviens un petit peu à ce que dans mon application, j'ai pas d'application hub d'ouvert, je vais rouvrir un autre application hub. Il va me générer dans l'application hub, il va me générer le modèle de données, les écrans et le case associé justement à la cooptation. Donc on va le laisser terminer. Ça peut prendre. Alors forcément là, il travaille là. Donc on va attendre qu'il finisse. Je vais Donc oui, enfoncer une donc porte oui. ouverte, mais plus le prompt est long et plus la génération prend du temps, mais potentiellement moins de travail derrière. Tout à fait. On a une autre question, Alexandre, savoir si deux applications peuvent partager le même modèle de données. Oui, complètement, oui. C'est d'ailleurs ce qu'on fait nous au niveau CRM. Au niveau CRM, dans l'application CRM qu'on a construite avec la plateforme, on a une couche donc gestion des comptes, comptes, des contacts, etc. Et puis dans une partie, on a un module service, donc gestion des réclamations, des demandes. Bah, les deux applications partagent le même modèle de données, enfin une partie du même modèle de données, notamment les comptes, les contacts, etc. Ça se fait au niveau de la gestion des dépendances que j'évoquais tout à l'heure rapidement. Alors, on va les tu tournes encore un peu. J'espère que ça répond à la question de Pierre-Marie. Eric nous demande si l'application est conçue pour gérer plusieurs entités. Est-ce qu'on peut configurer certains objets, des contacts, des opportunités pour qu'ils soient visibles uniquement au sein d'une entité, tout en permettant une visibilité agrégée depuis la structure supérieure, groupe, holding, et quels sont les types de droits ou de contrôle d'accès possibles sur ces objets? Grosse question, organisation, entreprise Oui, et oui, access alors là, control. là, le problème, c'est que là, mon environnement, là, il mouline. On a au niveau de la plateforme, et encore une fois, c'est vraiment au niveau de la plateforme, on a un mécanisme de gestion des droits. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer une structure organisationnelle avec une hiérarchie, vous allez pouvoir créer une structure fonctionnelle, vous allez pouvoir mapper votre structure organisationnelle sur votre annuaire si votre annuaire est ouvert, on peut s'y intégrer. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir définir les droits. Donc, en termes de droits, il y en a trois niveaux. Premièrement, vous allez pouvoir dire qui a le droit d'accéder à quel type d'objet. Par exemple, quelqu'un du marketing n'a pas le droit d'accéder aux opportunités. Un commercial qui accède aux opportunités n'a pas le droit d'accéder aux campagnes marketing. Voilà, voilà, par exemple. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, vous allez pouvoir définir des droits sur les objets eux-mêmes. Par exemple, un commercial n'a le droit d'accéder qu'aux opportunités qui lui sont affectées. Il n'a pas le droit, il ne peut pas voir les autres opportunités. Donc, le commercial peut accéder aux opportunités, mais que aux siennes. Et le troisième niveau, c'est au niveau de la colonne. C'est-à-dire qu'un commercial peut peut-être, par exemple, un consultant avant-vente comme moi, il peut accéder aux opportunités sur lesquelles je suis affecté, mais peut-être que je ne peux pas accéder au montant global de l'opportunité. C'est-à-dire qu'il y aura une colonne, il y aura certains attributs de l'opportunité qui me seront cachés. Donc tout ça, on fournit des outils pour gérer tout ça. Si je puis me permettre de rajouter une chose, création en termes de gestion de cycle de vie logiciel est sérieux. Et on peut même envisager des choses.
un peu complexes et qui sont pas si faciles que ça à retrouver dans tous les outils du marché, soit dit en passant. C'est-à-dire que le service informatique d'une multinationale, d'un groupe, définirait un package de base et permettrait parfaitement aux entités de ce groupe de venir enrichir ce package et déployer leur propre version avec leur propre spécificité dans leur propre monde et dans leur propre cloisonnement. Ça, c'est des choses qui sont envisageables. Donc, entre-temps, l'application de la gestion de la cooptation, elle a été créée. Il m'a créé donc justement l'objet cooptation, l'objet étape de la cooptation, l'option employé, l'option position, l'option contact. Il a commencé à créer quelques écrans et je dois même pouvoir. Normalement, il m'a même créé des données d'exemple, donc je dois pouvoir commencer à regarder à ce que ça ressemble. Alors, pour l'instant, c'est qu'un squelette, mais déjà, il m'a créé un peu je veux dire, les tout premiers éléments de cette application. Donc oui, c'est ça, c'est du vibe coding. Voilà, vous allez avoir dans le vibe coding, vous avez deux grandes tendances en fait, hein. Vous avez le vibe coding où en fait, avec des solutions qui vont générer du code, donc c'est du code qui est généré, d'accord. Et vous avez la deuxième approche, c'est les solutions de no-code, low-code qui vous proposent du vibe coding, mais ça ne génère pas du code, ça génère des artefacts. C'est-à-dire que d'un côté, ça génère du code, mais il faut reprendre le code, de l'autre côté, ça vous génère des artefacts et donc qui sont plus faciles à vous approprier. C'est exactement ce que j'allais dire. Le vibe coding, de mon point de vue, à nouveau, c'est l'ancien dev qui parle. C'est absolument génial pour générer du code. Mais là, on parle vraiment de génération de code en dur. C'est particulièrement adapté pour faire des proof of concept, des MVP, tout ce que vous voulez. Par contre, à un moment donné, il faut faire rentrer ce coding, cette façon de coder dans une vision un petit peu plus industrielle des choses. De ce point de vue-là, Créatio offre beaucoup plus, enfin, c'est beaucoup plus sérieux en termes de gestion de lifecycle. Ouais. Et vous voyez qu'au passage, hein, là j'ai ouvert justement une cooptation, donc on a bien, c'est rattaché à un contact, c'est rattaché à un employé, c'est rattaché à une position d'ailleurs, donc là je peux aller ouvrir la position. Donc la position, quoi, c'est juste une pop-up parce qu'il y a que deux champs, il m'a pas créé un écran spécifique pour ça, mais vous voyez que j'ai déjà pas mal de choses, quoi. Et pour finir, dernière question. Oui, tout est tracé dans Créatio, hein. Dans Créatio, alors ça, c'est au niveau de la plateforme aussi. Vous allez pouvoir, au niveau de la plateforme, si je reviens. Attendez, je vais fermer ça parce que je commence à avoir beaucoup de. En fait, sur le modèle de données, vous avez des options et vous pouvez dire si vous voulez que tout soit tracé ou pas. Parce que le fait de tracer, c'est bien, mais ça alourdit les choses. Donc, je ne sais plus où elle est, mais vous avez des options ici Audit. ouais, pour un journal des mises à jour. Voilà, par exemple, vous voyez ici, vous avez différentes options notamment une option qui dit au système s'il doit tracer les modifications des objets ou pas. Toutes ces données sont bien sûr exploitables depuis l'extérieur, s'il faut les collecter Ouais. pour les fournir à des auditeurs, par exemple. Est-ce qu'on a répondu aux questions? Oui. Pas arriver de nouvelles questions. Ok. Juste une petite précision, parce que tu as parlé de mode SaaS tout à l'heure, Alexandre. Tout Oui. ce qu'on a montré ici et ce qui fait l'intérêt de création, c'est que c'est la même solution on-premise. On peut parfaitement déployer création sur ses propres serveurs. Ce qui Tout à est fait. de notre point de vue, je parle peut-être beaucoup avec ma casquette luxembourgeoise sur ce coup-là, mais qui, de notre point de vue, est un élément différenciateur par rapport à d'autres offres du marché. Alors, je vais arrêter le partage. Je pense qu'on peut clôturer. En tout cas, merci à tous. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. En tout cas, vous avez découvert une nouvelle solution. Moi, je reste à votre disposition si vous avez des questions ou si vous voulez aller plus loin ou si même, ce que nous on aime bien, si même vous voulez nous challenger, si vous avez un cas d'usage et vous voulez qu'on fasse un petit prototype sur ce cas d'usage.
doit partager à peu près correctement un slide de contact, il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter, comme l'a dit Alexandre. Et, ne vous offusquez pas si notre équipe commerciale rentre en contact avec vous dans les prochains jours. Ce sera pour débriefer le webinaire avec vous. Si vous les accueillez chaleureusement, merci d'avance. Merci à tous. Bonne journée, à bientôt et bon appétit. Bon appétit à tous. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.